Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est passé à merveille. Mais moi, écoutez, petite intro pour vous raconter un petit peu mes péripéties de ce week-end. Donc j'avais prévu de partir avec ma meilleure amie, mes enfants, un pote de mon grand, il y avait des potes aussi du fils de ma meilleure amie, puisque c'était un anniversaire surprise pour les 18 ans du fils de ma meilleure amie. Donc elle nous avait invités à Europa Park, enfin en tout cas les garçons, et nous on allait se balader en Allemagne, enfin bref, on allait kiffer notre week-end. Et puis vendredi 11 je pars, je prends la route et paf je suis tombée en panne sur l'autoroute. À peu près un petit peu ouais, aux alentours de Besançon on va dire, donc super. Heureusement que j'ai trouvé je suis tombée en panne au bon moment, on va dire. J'ai pu trouver, parce que les bandes d'arrêt d'urgence là-bas, c'est l'enfer. Elles sont toutes petites, pas sécures du tout. On peut même pas se mettre derrière la bande d'arrêt, enfin derrière la barrière, puisque c'est le vide. Enfin bon, bref, c'était génial. Là, j'ai trouvé le passage de la dépanneuse. J'ai pu m'insérer dedans, parce que ça m'a fait encore la même chose que le 11 février 2022. C'est bizarre quand même, très étrange. 11 février 2022, je tombe en panne pour presque la première fois de ma vie. Le 11-11-2022, je retombe en panne. Donc c'est magnifique. Donc ça a été toute une histoire. Enfin bon, bref. Obligé de louer une voiture de location à mes frais, puisque bien sûr, j'ai pas l'option. Donc c'est génial. Mais bon, tout va bien. Donc voilà, c'était les petites péripéties du week-end. J'espère que votre week-end à vous s'est bien passé. Si vous me regardez, en tout cas si tu regardes cette vidéo au moment où je la tourne, sinon j'espère que tout va bien pour toi. C'est parti mon kiki, on va regarder tout de suite les messages pour chaque élément. Qu'est-ce qui arrive vers toi? Tu retrouveras tous les timings en barre de description, ainsi que les signes, à quel signe correspond quel élément. Si jamais tu ne sais pas de quel signe tu es, tu peux regarder ton signe solaire, ton ascendant, ton signe lunaire. Vraiment, c'est ton moment. Donc tu prends ton petit café, qui moi, le mien, est bientôt fini. Tu prends ton petit café, tu kiffes, tu prends les messages s'ils résonnent en toi, sinon tu laisses, les messages seront ailleurs, seront dans une autre vidéo. Voilà, tu retrouveras aussi mes informations si tu souhaites me joindre pour une consultation privée. Et puis c'est parti mon kiki, hein. On commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir quel message pour vous, qu'est-ce qui arrive pour vous. Allez, j'ai commencé avec le tarot des archanges pour voir peut-être un message principal. Et c'est l'arcane majeur du pape, donc la conduite divine qui a sauté avec l'archange Sandalphon. Cherche un sens à ta vie, envisage une approche différente ou entoure-toi d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et je suis à 3,33 quand je lis ce message. Ok, bon, voyons voir qu'est-ce qui arrive. On va prendre l'oracle. J'ai perdu son nom comme toujours. Le murmure des animaux. Le murmure des animaux qu'on viendra recouvrir avec le nouvel été là. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Poisson, cancer, scorpion, qu'est-ce qui arrive? Poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Oh, une transformation, une prise peut-être de maturité aussi avec la libellule. Qu'est-ce qui vient se transformer? Peut-être que tu trouves un sens à ta vie, que tu viens transformer une situation en tout cas, avec beaucoup de sagesse aussi, hein. Et transformation d'une part sombre ou d'une période de tristesse ou d'une situation un peu compliquée peut-être. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Qu'est-ce qui vient se transformer? Ouais, bon, prise de sagesse, on retrouve le pape avec l'éléphant là. Ouais.
Il y a quelque chose qui vient se transformer, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser. Ouais, une prise de maturité, de sagesse vis-à-vis de quelque chose qui prend du temps ou qui est retardé. Ouais. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Poissons, cancer, scorpions. Ah, suricate avec la vigilance. Attention, attention à quoi? Mensonge, tromperie. Voix intérieure. Oui, alors surtout, attention à bien te laisser guider par ton intuition, par la voix de ton âme, ta voix intérieure, la voix de ton cœur, comme tu veux, et ne pas prendre en compte les messages de ton ego, hein, d'accord? Les messages de ton ego, c'est facile, ils sont plus tournés vers le négatif, hein, vers tes peurs, vers tes craintes, donc c'est facile de... Voilà. Surtout, voilà, connecte-toi à tes ressentis, à ton intuition et écoute ces messages vis-à-vis peut-être d'une collaboration ou d'une vie sociale ou quelque chose comme ça. Allez, juste un dernier message, s'il te plaît, pour mes poissons, cancer et scorpions. Juste un dernier message. Dernier message, oui. Bon, on retrouve cette communauté, la vie sociale, la collaboration. Donc, écoute bien la voix de ton intuition, hein, d'accord? On parle de patience, parce qu'il y a quelque chose de patience et de foi et de pensée positive pour pouvoir transmuter quelque chose, hein. Et surtout, encore une invitation à la patience, hein, donc ça ressortait tout à l'heure. Voilà, ça ressortait tout à l'heure. J'ai perdu ce que je voulais te dire. Allez, on va aller voir tout de suite avec le nouvel été là. Ce qu'il a rajouté. Allez, peux-tu m'en dire plus pour mes poissons, cancer et scorpions pour cette transformation? Ouais, c'est maintenant, hein, c'est là maintenant tout de suite, hein, la transformation. Elle arrive maintenant. Transformation, peut-être une reconnexion aussi à l'instant présent, à vivre les choses là maintenant, pas à être tourné vers le passé ou tourné vers le futur. Là, il y a une reconnexion à l'instant présent. Il y a quelque chose qui va venir se transformer là maintenant, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est cassé, effondré ou pour laquelle tu as une certaine lassitude. Tu es lassé d'une certaine situation et ben là on voit une transformation et un retour au bien-être, hein. Allez, la sagesse. Sagesse pour mes poissons, cancer, scorpions. Il y a vraiment bien quelque chose qui arrive en ta faveur. On voit une belle progression, hein, quelque chose qui progresse par ta sagesse en tout cas. Et regarde, on retrouve la sagesse là, on retrouve la sagesse avec le livre. Donc c'est vraiment à toi de faire preuve de sagesse par rapport à quelque chose qui est bloqué. Donc on peut me parler aussi par rapport à des croyances limitantes. On peut me parler aussi justement de lâcher prise et de ne pas de ne pas te laisser enfin de pas ruminer les choses qui sont bloquées, parce que bah, tu attireras encore davantage des situations comme ça, hein, des blocages, etc. Allez, avec la vigilance, qu'est-ce qu'on a à me dire pour les poissons, cancer, scorpion et la vigilance? Vigilance, poisson, cancer et scorpion, vigilance. Poisson, cancer, scorpion. Attention aussi à ce que tu dis, à ce que tu pourrais dire. Attention, on a des bavardages, on a des communications. Attention par rapport à quelqu'un ou une ou plusieurs personnes, par rapport à une communauté, une vie sociale ou une collaboration. Attention à ne pas... Enfin, attention aussi à ne pas trop en dire ou ne pas dire des choses que tu pourrais regretter. Mais aussi attention à réagir avec sagesse, avec ton intuition et pas parce que... Enfin, sur le poids de quelque chose qui pourrait te piquer ou te blesser. Donc, à prendre de la hauteur par rapport à ça, hein. Allez, la communauté.
la communauté, la vie sociale et la collaboration. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les poissons, cancer, scorpion? Plein de choses. Non, moi j'en voudrais qu'une seule. Allez, communauté, vie sociale et collaboration pour mes poissons, cancer et scorpion. Ouais, c'est comment dire, c'est une toute nouvelle énergie là qui arrive. Et c'est toi en fait, hein, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement par rapport à ça. Ouh, on parle d'affection avec les amants, les signes, regarde comme ils sont beaux. Ok, ça peut être par rapport à si tu as aussi une personne dans ta vie et qui a un ex ou une ex qui rôde un petit peu. Tu sais, n'en tiens pas trop rigueur, n'en tiens pas compte. Enfin, je sais pas, prends. Tout le monde a un passé, de toute façon, ça c'est le message ce que je ressens, mais tout le monde a un passé et attention à ne pas faire non plus peut-être des crises de jalousie par rapport à la personne que tu as en face de toi et qui n'y est possiblement pour rien. D'accord? Ouais. Envisage une approche différente. Entoure-toi d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Bon, de toute façon, la sagesse, elle est ressortie à plusieurs niveaux dans ton jeu. Mais vraiment, ouais, j'ai cette notion de transformation, de façon de voir les choses, la vie ou une situation en particulier. Et c'était ce qui ressortait avec l'archange Sandalphon et la conduite divine. On te disait d'envisager une approche différente. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir les deux messages conseils. Donc on commence avec l'oracle au quotidien. Et tu as un voyage en vue. Planifie tes vacances, pars à l'aventure. En tout cas, si on parle pas de voyage, on parle vraiment de changement, de choses qui bougent. Pars à l'aventure, fais des découvertes. Sors des sentiers battus, de ta zone de confort. Tu recevras une invitation pour partir, accepte-la. Un pays, une ville t'attire, alors prépare-toi à t'y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion t'attendent. Il ne te reste plus qu'à choisir la destination et à te laisser porter. Ce que tu cherches se trouve ailleurs que dans ton quotidien. Voilà. Et avec le petit oracle magie de la lune, on a Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Voilà, bon tu le verras pas. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des confirmations, ou en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes taureaux, mes vierges et mes capricornes, mes signes de terre. Allez, c'est à vous. Non, je vais la laisser là. J'ai commencé par une petite carte du tarot des archanges pour voir un peu l'énergie principale de votre quotidienne. Allez, c'est l'arcane majeur de l'étoile qui a sauté. Magnifique étoile avec l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Crois en toi. Et on te parle de la fin d'une situation difficile. Amen. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti mon kiki. On va commencer avec l'oracle, le murmure des animaux d'Émilie, que l'on viendra recouvrir avec le nouvel été là, pour apporter un peu plus de précision. On a quelque chose qui s'accélère quand même. Accélération de ma voiture. Allez. Donc, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes, s'il vous plaît? Taureaux, vierges et capricornes. On a... on a la résilience. Preuve de résilience, une invitation à la résilience. Hop. Bah, tu vois, la résilience, hein, de toute façon, ça va aussi avec la fin d'une situation difficile. Hein. Faire preuve de résilience pour abréger un petit peu, c'est apprendre à danser sous la pluie, hein, d'accord? Ouais, de toute façon, la vie, elle sera jamais toute droite. La vie, elle sera jamais toute rose.
C'est simplement quand il y a un événement un petit peu compliqué, une situation un peu difficile, c'est savoir faire preuve de résilience pour pouvoir sortir au plus vite de ces énergies négatives, hein, d'accord? C'est surtout ça, puisque comme on dit, le négatif attire le négatif, donc à contrario, on préfère attirer du positif, donc on pense positif. Et on parle de voyage de déplacement. Donc voilà, faire preuve de résilience lors d'un déplacement ou d'un voyage. Non, mais ça c'était une petite aparté, mais voilà, il y a des choses qui bougent. Parce que justement, tu as fait preuve de résilience, tu as cru en toi aussi, et il y a des choses qui bougent. Alors, certes, on peut me parler d'un déplacement aussi, d'un voyage, peut-être aussi en amoureux, ou peut-être que si tu es célibataire, eh ben, il y a un déplacement que tu vas faire et paf, tu vas rencontrer quelqu'un, ou un voyage, ou alors simplement les choses bougent avec une âme sœur. Bon, c'est pas forcément du sentimental, d'accord? Ouais, il y a des choses qui vont être concrétisées, enfin, il y a quelque chose qui va être construit, mais constructif. Enfin, tout dépend de ta situation, si on parle vraiment du sentimental. Allez, pour mes taureaux, vierges et capricornes, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes, s'il te plaît? Taureaux, vierges et capricornes, qu'est-ce qui arrive? Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Voilà, voilà. Confirmation, on adore. Et surtout, rester déterminé dans ces énergies-là. Hein. Parce que de toute façon, même si certaines choses prennent du temps, toujours garder la foi, toujours croire en soi, croire en la vie. Pour justement être déjà aussi dans la bienveillance envers soi-même, dans la gratitude pour les choses que l'on a déjà. Hein. Ça fait avancer encore plus les choses. Allez, une dernière cartoonette, s'il te plaît, pour mes taureaux, vierges et capricornes. Qu'est-ce qui arrive? Encore une phrase d'affirmation positive, donc tu en as peut-être besoin. Donc tu peux te répéter les deux phrases. Donc là, la deuxième, c'est je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Et on parle encore une fois de confiance. Et on retrouve cette force tranquille et cette détermination avec ce joli panda. Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de rester déterminé sur sa foi, sur sa confiance, sur son objectif aussi, avec foi et confiance en soi, en la vie, en ses gens, en ce qu'on veut. Même si les choses prennent du temps, même si les choses sont ralenties, même s'il y a des retards, puisque de toute façon, c'est en restant positif que les choses s'apaisent. Il y a une guérison à venir, peut-être une transformation aussi. Il y a vraiment une belle opportunité qui arrive. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle, avec le nouvel été là. N'oublie pas que tu avais l'étoile. Hein. L'étoile, c'était un vœu qui se réalise. Hein. Ça te l'a dit en plus. Hein. Le rêve devient réalité. Crois en toi. Et on parle de fin d'une situation difficile. Allez. Qu'est-ce qui arrive avec la résilience pour mes taureaux, vierges et capricornes? Avec la résilience, taureaux, vierges et capricornes. Ouais, on a des choses qui sont célébrées, mais pas sans effort. D'accord? Il y a vraiment des choses qui sont célébrées, mais après une situation compliquée, un temps compliqué, où tu as su faire preuve de résilience, ou peut-être que justement là, on t'invite à faire preuve de résilience, à faire des efforts, à prendre sur toi, tout en restant confiant, en gardant la foi, parce que il y a, voilà, c'est par rapport à quelque chose que soit tu as perdu, soit qui s'est effondré, quelque chose comme ça, et du coup, il y a un besoin de faire preuve de sagesse, peut-être aussi dans sa communication avec l'autre ou avec les autres. Hein. En tout cas, ouais, on voit qu'il y a quand même eu une période un peu difficile où tu as dansé sous la pluie, et il y a quelque chose
qui arrive. Hein. Il y a une célébration qui arrive. Tu vas récolter le fruit de tes efforts. Hein. Allez, déplacement et voyage, Taureau, Vierge et Capricorne. On va vers du nouveau, du neuf, vers la naissance alors, on peut me parler d'un déménagement, mais on peut me parler aussi d'un mouvement en avant. Tu te mets en avant. Et là, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive. Hein. Un nouveau départ avec le livre. On parle de sagesse. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui s'est effondré. Alors, c'est quelque chose ouais, c'était difficile, mais en même temps, c'était un passage nécessaire, en fait. Hein. C'était un passage nécessaire. Après, suite à ça, tu t'es peut-être isolé ou c'est une période de célibat. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive à toi. Il y a vraiment un nouveau départ très très positif. Allez, qu'est-ce qui arrive avec je m'ouvre aux énergies positives, des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Eh bien, on parle de sentiments avec le cœur. Regarde si c'est pas magnifique. Ça peut concerner justement le domaine sentimental. Et alors, ça peut être après une période de célibat, mais ça peut être aussi peut-être une relation à distance ou peut-être aussi, pourquoi pas, une relation qui revient, hein, un retour de quelqu'un. En tout cas, on parle de sentiments, de choses du cœur, d'une ouverture du cœur aussi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre avec je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre? Ouais, il y a eu une période où tu étais un peu... Ah non, j'en ai 3. Non, alors j'en ai 3, j'en veux pas, c'est bon. En tout cas, tu es protégé. Allez. Je me connecte. Allez. Bon, bah, tu vois. Ouais, oh, magnifique. Bon, j'en voulais une. D'abord, j'en ai eu 3, mais là, c'était trop. Bah, là, du coup, j'en ai 2. Regarde, on a la faveur, on a l'échelle, une belle progression. On a quelque chose, une main qui t'est tendue ou quelque chose qui arrive en ta faveur. Et regarde, c'était la carte du dos de deck, la protection. Hein, on te dit que tu es protégé. Donc, surtout, garde des énergies de confiance, de foi. Et regarde, dans d'autres decks, on a le soleil et le triomphe. Hein. Quand même, regarde, on a 2 arcanes majeures et pas des moindres. On a l'étoile et le soleil. Donc là, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui arrive parce que tu es dans une énergie puissante et que tu vas attirer à toi de grandes choses. Hein. De grandes choses, de grandes et belles choses. Allez, on commence avec l'oracle au quotidien pour les conseils. Un heureux événement se prépare. Tu peux sauter de joie. Toutes les bonnes choses que tu souhaites sont en train de se réaliser. Tu reçois une bonne nouvelle. Surveille ta correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à ton avantage. Il est temps de te réjouir et de mettre du positif dans tes pensées. C'est exactement ce que je te disais. Profite de toutes les occasions qui se présenteront à toi et on parle de jours heureux qui se dessinent. On adore. Et avec le petit oracle magie de la lune, on a la responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, donc avec l'instant présent, je crois que c'était à toi que je parlais de présent, ou peut-être pas, mais bon, bref. Avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Je crois que je te la montre pour rien, mais voilà. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des confirmations, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir les messages que j'ai pour toi aujourd'hui. Allez, on commence avec le tarot des archanges pour voir le message principal, peut-être. Allez, le 3 d'Ariel. Fais ce que tu aimes. On parle d'une évolution professionnelle ou artistique, d'un travail en équipe. On t'invite à peut-être travailler en équipe et à coopérer.
Elle est belle cette carte aussi. Allez, on va aller voir tout de suite les messages. On commence avec l'oracle, le murmure des animaux d'Émilie, que l'on recouvrira avec le nouvel été là. Allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance. Non, je crois d'un coup. Non. Allez, Verseaux, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Verseaux, Gémeaux, Balance. On me parle de patience. Avec l'escargot. C'est peut-être quelque chose que tu as attendu un moment. On t'invite à la patience et à surtout ne pas écouter les autres. À rester sourd. Si par exemple, je ne sais pas moi, tu veux te lancer à ton compte ou tu as envie de faire quelque chose, peut-être que ça prend du temps à démarrer, mais surtout n'écoute pas ce que les autres te disent. Reste focus sur ce que tu souhaites. Allez, enfin dans n'importe quel sens, hein. Tu vois, regarde, on retrouve rester sourd. Dans n'importe quelle situation, hein, reste focus sur toi, sur tes ressentis, sur ce que tu ressens. C'est ce que je viens de dire, sur... voilà, reste focus sur toi. Hein. N'écoute pas les autres, même si ça prend du temps. Patience et force de conviction et tout ce que tu veux, et persévérance. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance du collectif de Lune de l'âme? Je ne... Alors, attends, j'en mets tout ça droit, mais là il y en a deux, j'en veux pas deux, j'en voulais qu'une. Ouais, surtout écoute ton enfant intérieur, écoute, reconnecte-toi à lui et écoute surtout ton intuition. Et ça reste focus. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes... Il y a un nouveau départ, naissance de quelque chose de très positif et peut-être au niveau sentimental. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi j'en ai deux par deux? On te dit que ta créativité est protégée. Tes idées, elles viennent de quelque part et elles ne sont pas là pour rien. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Voilà, on a la chance, on a une opportunité, on a une chance, on a une période favorable. Grâce à ta détermination, hein, on fait preuve de force tranquille avec ce panda. N'écoute que toi et patience, foi et confiance en toi, confiance en la vie, confiance en l'univers, en tes anges, ce que tu veux. Allez, une petite dernière pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Oh, peut-être... Ouais, en fait, c'est ce que je ressentais en même temps. Là, on a la carte de la différence avec le zèbre. C'est justement une opportunité qui arrive à toi de t'imposer, de t'affirmer par rapport à tes proches ou par rapport à quelqu'un qui va essayer de te dissuader de prendre un autre chemin ou, tu vois, quelque chose comme ça. Et là, en fait, on te dit que ce que tu veux faire, ok, c'est peut-être différent des autres, ça sort peut-être des codes, mais en fait, c'est une vraie chance et une opportunité pour toi. Donc, c'est ta différence aussi c'est ta différence qui fait ta force. Hein. Et peu importe dans le domaine pour lequel ça te parle, c'est bien d'être différent en fait. Hein. Donc, saisis cette chance, reste sourd et surtout garde la foi en toi, en l'univers, en Dieu, peu importe tes croyances. Même si de temps en temps ton ego vient te titiller, vient te piquer en te disant que tu n'y arriveras pas ou que tu es pas assez ci ou trop ça. Non, reste focus. Écoute ton intuition et c'est tout. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. Nouvelle été là. Qu'est-ce qui arrive avec la patience pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Avec la patience pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On a des nouvelles. J'en ai deux. Ok, on a des nouvelles. On a des correspondances, un écrit, une lettre, quelque chose comme ça. Et on parle d'accord. D'accord. Alors c'est peut-être un
un partenariat, un contrat, peut-être qui prend du temps ou que ça fait un moment que tu l'attends, mais ça y est, il arrive. Hein. Il y a quelque chose qui est trouvé, un partenariat, un compromis aussi peut-être. En tout cas, on reçoit des bonnes nouvelles. Pour moi, là, ta patience est récompensée. Tu reçois des bonnes nouvelles. Ouais, tu reçois des bonnes nouvelles après une période un peu tendue. Mais c'est parce que tu as mis un coup d'élan à quelque chose. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec le hérisson pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais, ok. Surtout, là, restez sourds. On a le... Merde, comment ça s'appelle? L'avantage. C'est en restant sourd que tu garderas ton avantage et que les gens, en fait, croient en toi. Croient en toi pour que les gens aussi croient en toi. Après, les gens, s'ils te disent « Ouais, mais tu peux pas faire ça parce que t'es trop vieux, parce que t'es pas assez intelligent, parce que tu connais rien, parce que n'importe quoi. Hein. » La vie des gens, comme j'aime bien le dire, la vie des gens, donc L'(AVIS), c'est la plus loin vie, VIE, des autres. Donc vraiment, reste sourd et c'est ce qui fera que tu iras loin, d'accord ? Il y a possiblement une aide qui arrive pour toi aussi. Allez, avec la chance, quelle est cette chance qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance, trop de cartes. J'en veux pas. Allez. Ah ben, c'est la meilleure carte du jeu. Écoute, le Joker, la meilleure carte du jeu, j'ai rien à dire. Elle tombe sur la chance, j'ai rien à dire de plus. Il y a vraiment un beau changement qui arrive. Peut-être après une période compliquée parce que les autres essayent... de te mettre d'autres idées en tête ou quoi ou qu'est-ce, hein, ou de détourner tes plans, je ne sais pas. Allez, attends. Avec la différence, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Ouais, en fait, il y a vraiment bien quelque chose qui t'a stressé, en fait. C'est cette différence possiblement aussi hein, qui t'a stressé, qui t'a peut-être amené vers des situations compliquées parce que justement tu n'acceptais peut-être pas aussi cette différence, tu avais du mal à t'accepter tel que tu es ou parce que tu n'arrivais pas à, peut-être si tu es hypersensible, tu n'arrivais peut-être pas à en faire une force en fait, comme en fait tu t'acceptais pas tel que tu étais, donc ça t'a amené des situations compliquées, mais là il y a... Et après, ok, ça peut me parler aussi si ça me parle du niveau sentimental, ça peut aussi parler d'un couple avec des différences. Mais du coup, toujours, on en revient toujours au même point, c'est de rester sourd par rapport aux autres, de prendre son mal en patience, de faire ce que tu aimes, de kiffer ces instants avec cette personne, peu importe le contexte, hein, encore une fois, on retrouve après cette fusion, cet engagement. C'est ta vie en fait. Hein. Moi, le message est très très fort. C'est reste fidèle à toi-même, reste fidèle à tes convictions, à ce que tu as envie de faire et de voir se matérialiser dans ta vie et n'accorde pas l'importance à ce que pourraient en penser les autres ou ce que pensent les autres ou ce que croient les autres ou pourraient croire ou pourraient dire ou voilà, tu vois un peu l'idée. Il y a vraiment ouais, cette différence, je ressens vraiment une très grosse force en fait hein, de différence. Allez, on va aller regarder les messages conseils. On commence tout de suite avec l'oracle des... Du coup, c'est l'oracle au quotidien. Surveille les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que tu appelles le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Tu penses à quelque chose en particulier et la vie te l'offre sur un plateau d'argent. Vois ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvre-toi à la vie et aux cadeaux qu'elle te présente. Ton ange gardien tente de communiquer avec toi. Trouve un moyen de le comprendre. On adore. Et avec le petit oracle magie de la lune, on a la transformation. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Tu verras pas la carte. Magnifique.
Bon, bah écoutez, c'est génial. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des confirmations. En tout cas, j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vais commencer avec le tarot des archanges pour voir le message principal de cette quotidienne. Et c'est l'arcane majeur 14, la solution, avec l'archange Zadkiel qui a sauté pour toi. La réussite passe par le compromis. On parle de self-control et de patience, ainsi que de pardon et d'énergie curative. Magnifique. La 14, c'est la tempérance, je crois. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle, le murmure des animaux, pour voir ce qui arrive pour toi aujourd'hui, enfin pour cette quotidienne, que l'on recouvrira avec le nouvel été là pour plus de précision. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? J'en recule. Alors, utilise le... La vie est un super miroir, en fait. C'est-à-dire que ton extérieur, ton intérieur va se refléter à l'extérieur. Donc, utilise ce magnifique miroir pour voir ce qu'il y a encore à travailler en toi, ou justement voir ta progression, hein, tu vois. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, on parle de douceur, de bienveillance. Sois aussi bienveillante envers toi-même, doux et douce aussi envers toi-même. En tout cas, on parle de quelque chose de doux, de bienveillant. Ouais. Ok, allez. Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Lâcher prise et spontanéité. Ok. On est bien dans du jaune là. Moi, je vois bien le chakra du plexus solaire là. Donc, beaucoup de joie, beaucoup de... Tu vois? Faire des choses spontanées. Des choses qui te font du bien. Écoute-toi, tu sais. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes Bélier, Lion et Sagittaire? Qu'est-ce qui arrive? Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Hop là. Bon, j'en voudrais qu'une. Ah bah oui, j'en ai 3, ok. Détermination, solitude, retrait et communication. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Bélier, Lion et Sagittaire. Oui. Oh là là. Trop de cartes. Trop de cartes. Ouais, alors surtout écoute-toi et si t'as envie de faire quelque chose de fou, complètement dingue, fais-le. D'accord? Vraiment, fais-le. Confiance en toi, hein, d'accord? Et aussi travailler, on t'invite à travailler ta confiance en toi pour sortir d'une certaine dépendance. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour mes Béliers, Lions et Sagittaires? Bélier, j'en voudrais qu'une seule en fait. Bon, tu vois, profondeur, voix intérieure et confiance en soi, ça ressort. Hein. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes Béliers, Lions et Sagittaires? Ouais, il y a quelque chose que tu souhaites entreprendre et là, on t'invite vraiment à déjà lâcher prise et à faire la chose que tu désires faire, même si c'est quelque chose de complètement dingue. Ouais, fais les choses de manière spontanée. Pardon, excuse-moi. Pardon. Je sais pas si t'as entendu, j'ai ma Ruby qui m'a dit miaou. Merci ma fille. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes Bélier, Lion et Sagittaire? Ouais, ok, c'est ça, c'est surtout ça. Faire les choses d'une manière spontanée, dans l'instant présent. Je suis dans l'ici et maintenant.
Je vis l'instant présent, je lâche prise. C'est vraiment une phrase que tu peux te répéter, autant de fois que nécessaire pour t'aider à te reconnecter à l'instant présent. Mais là, vraiment, en plus, on est beaucoup dans ces couleurs jaunes, orangées. Donc là, je vois beaucoup le chakra du plexus solaire et le chakra racine aussi. Hein. Le chakra racine, donc ça me parle d'ancrage, ça parle de... Donc n'hésite pas à travailler justement sur ton chakra racine, sur ton chakra du plexus solaire. Tu peux aussi faire des choses en conscience, des choses qui te font du bien, vraiment une reconnexion à l'instant présent et on retrouve ce miroir là. Ouais, il y a un beau renouveau qui arrive. Alors ouvre-toi à la magie de la vie. Ouais, il y a des belles communications qui arrivent. Allez, on va aller voir tout de suite avec le nouvel été là. Fais des choses vraiment qui te font du bien. Mais j'arrête pas d'entendre, même si c'est complètement dingue. Même si tu penses que c'est complètement dingue, fais-le. Fais-le. On n'est pas venu ici pour souffrir, ok? On est venu ici pour kiffer sa vie. Donc vraiment s'ouvrir à des énergies de paix en fait. Hein. Allez, douceur et bienveillance pour mes béliers, lions et sagittaires. Douceur et bienveillance. Bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive là? Bélier, lion, sagittaire. Je suis trop bien, arrêtez, c'est le bordel. C'est le bordel. Douceur et bienveillance, qu'est-ce qui arrive? Je ne veux pas autant de cartes. Protection ancestrale aussi, hein, oui. Allez, douceur et bienveillance, bélier, lion et sagittaire. Oui, tu vois, le bien-être, la campagne. C'est vraiment, là, des énergies vraiment douces, apaisantes et bienveillantes pour toi-même aussi. Là, c'est la meilleure carte du jeu, celle-là. Donc, il n'y a pas de carte négative, mais tout ce qui pourrait être négatif s'envole avec cette carte. Hein, d'accord? Allez, spontanéité, lâcher prise pour mes béliers, lions et sagittaires. Spontanéité et lâcher prise. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires? Ouais, bon, on a... Ok, peut-être des obstacles, il n'y a pas de souci, donc on t'invite du coup à lâcher prise sur certains obstacles, sur des choses qui sont ralenties, sur peut-être une peur que les choses ne se passeraient pas comme tu as envie, puisque forcément on attire ce qu'on vibre, donc on attire nos pensées, on attire ce que l'on pense, donc si on vibre nos peurs, on va attirer l'objet de nos peurs. Et on te dit que, voilà, ça peut concerner la maison, mais là, moi, je vois un retour à l'harmonie. Hein. Donc, il y a quelque chose aussi à harmoniser, à équilibrer, à lâcher prise et être un peu plus connecté à ta spontanéité, à ton enfant intérieur, à tout ça. On retrouve encore cette meilleure carte du jeu. Hein. Donc, il y a quelque chose à équilibrer. Hein. Allez, avec le blaireau, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires? On a l'ambition, mais oui, voilà. Sois téméraire. Entreprends ce que tu as envie d'entreprendre dans l'instant présent, là, maintenant. Ou en tout cas, si tu as déjà fait un premier pas vers cette chose, reste focus sur ton ambition, sur tes projets, sur voilà, persévérance et ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Parce que peut-être que pour l'instant, t'as peut-être eu un faux départ ou il y a peut-être quelque chose qui manque ou en tout cas dont tu as la sensation de manquer de quelque chose. Mais en fait, c'est simplement ton ego. Hein. C'est simplement ton ego. Qui te met des peurs dans la tête, donc fais-en un allié plutôt. Allez, je suis dans l'ici maintenant, je vis l'instant présent, tu vois, voilà, avec l'encre, on parle de stabilité, on parle aussi d'équilibre, de choses solides, de choses qui durent, des choses qui sont stables, et donc ouais, vraiment, lâche prise pour ce que tu souhaites attirer,
pour sortir des énergies d'attente en fait, hein. D'accord? Et là, je te rappelle que l'archange Zadkiel te parlait que la réussite passe par le compromis. Donc, c'est aussi un compromis avec soi-même, hein, douceur et bienveillance aussi envers soi-même. Et ça nous parle aussi de self-control et de patience, de pardon et d'énergie curative. Donc, vraiment, tu prends comme ça te parle. Et voilà. Allez, c'est parti mon kiki avec les messages conseils. On commence avec l'oracle au quotidien. À la rencontre de ton âme sœur. Garde l'œil ouvert, une personne de ton entourage t'observe. Elle ressent quelque chose pour toi. Ouvre-toi à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dis oui aux invitations. Ta vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parle avec sensibilité et exprime tes émotions. L'élu de ton cœur ne se trouve pas loin. Et du coup, ce sera peut-être une personne vraiment douce, bienveillante, qui va arriver d'une manière spontanée ou qui va te faire une grande déclaration, mais voilà, quelque chose comme ça. Et ça arrive là maintenant, hein, ouais, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Donc même s'il y a des obstacles ou quoi, peu importe si ça parle de sentimental ou pas, je te le dis, je te le répète, je sais, je radote, mais c'est important. Tu prends comme ça te parle, mais vraiment focus sur tes désirs, sur tes projets, et parce que la stabilité, elle arrive, hein. Allez, avec le petit oracle magie de la lune, connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Bon, tu la verras pas. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. 46-46, j'espère en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.